Martin Fayoulou, comment vous vous sentez après la réunion de Bruxelles de la coalition Lamouka? Je me sens très bien, toujours engagé comme auparavant pour la vérité des urnes, pour recouvrer la victoire du peuple congolais, victoire pour les élections du 30 décembre 2018. Dans le communiqué qui est sorti de cette rencontre, la coalition dit qu'elle va plutôt regarder vers les élections à venir et faire en sorte que les pratiques qui ne sont pas de la démocratie puissent s'arrêter. Comment voyez-vous votre combat se diriger dans ce sens-là? Non, il ne faut pas transgresser la vérité. Nulle part on dit qu'on va regarder vers les élections à venir. Les élections, les pratiques antidémocratiques, les élections, c'est les élections, y compris les élections du 30 décembre 2018. On parle de ces élections, c'est ça la vérité des urnes. Nous allons continuer pour réclamer cette vérité des urnes, pour appeler à l'alternance. Donc, non, ça c'est votre compréhension. Ma compréhension est très claire. Nous parlons de la victoire du peuple congolais, nous parlons de la décision du peuple congolais, nous parlons de la souveraineté du peuple congolais, et c'est lui et lui seul qui est souverain. Vous êtes ici aux États-Unis, certainement pour rencontrer aussi les autorités. Vous menez un combat pour la vérité des urnes. Qu'est-ce que vous comptez leur dire? Qui avez-vous déjà rencontré? Mais je leur dis que le peuple congolais doit être respecté, sa souveraineté doit être respectée. Il est allé aux élections, il a choisi ses représentants au niveau provincial, au niveau national pour les législatives, et il a choisi un président de la République. Et maintenant, à la fin, il y a un monsieur et ses amis au niveau de la commission électorale en ont décidé autrement sous l'instigation de M. Kabila. Ils ont fabriqué des faux chiffres et là, nous devons l'arrêter. Nous ne devons pas accepter, le peuple n'accepte pas ça. Donc j'ai dit ça à tout le monde entier, et les Congolaises et les Congolais qui sont à l'étranger, et les dirigeants de ces pays que je trouve, pour leur dire, écoutez, respectez le peuple congolais. Le peuple congolais vous respecte, le peuple congolais n'a jamais interféré dans aucune élection, et vous, respectez-les aussi. Des nouvelles sanctions américaines sont tombées sur les autorités de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, et vous menez un combat pour la vérité des urnes. Comment voyez-vous ces sanctions? Mais écoutez, ils ont totalement raison. Quand les États-Unis avaient pris des sanctions contre certaines personnalités, sanctions limitées au visa seulement, nous avons dit non, il faut aller plus loin. Sanctions au niveau du Trésor. Et nous sommes d'accord, et cela prouve à suffisance que le processus a connu beaucoup d'irrégularités. Cela prouve à suffisance que les résultats qu'ils ont communiqués, ce sont des résultats fabriqués, et nous voulons qu'ils aillent plus loin. Tout le monde entier. Punir, sanctionner aussi ceux qui ont bénéficié de ces irrégularités. Il faut qu'ils soient sanctionnés. Donc on ne doit pas s'arrêter à si bon chemin. Et quel rapport vous faites avec la vérité des urnes, corruption, vérité des urnes? Mais la vérité des urnes, la corruption, c'est à quel niveau? C'est les machines qu'ils ont amenées. La corruption, c'est quoi? Les fichiers électoraux qu'ils ont montés de toutes pièces et ils ont payé des gens. La corruption, c'est quoi? Il y a des gens qui sont partis voir dans des provinces pour venir et donner des cartes. Mais il y a tout. Il faut une analyse détaillée pour que les sanctions soient appropriées à tout individu qui a obstrué la volonté du peuple congolais. Vous avez bénéficié de l'appui des autres leaders de la coalition Lamouka et certains pensent que ce sont des béquilles qu'on peut vous arracher à tout moment. Qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous pensez de votre propre posture par rapport à l'avenir? Non, l'avenir, je suis là. J'ai été élu par le peuple congolais avec le concours de la MOCA, de tous les leaders de la MOCA. Nous avons travaillé main dans la main et c'était fort, comme le peuple congolais a dit, ensemble, vous êtes unis et l'union fait la force. Le peuple congolais nous a demandé d'avoir un candidat commun. Les amis m'ont fait confiance d'être ces candidats
Et c'est comme ça que j'ai gagné. Donc maintenant, vous dites qu'il y a des béquilles. La Mouka, c'est le peuple congolais qui l'a voulu. La Mouka, c'est un esprit, c'est le peuple. Les leaders, nous sommes là parce que la volonté du peuple. Et donc, je continue avec cet esprit Lamouka. Nous continuons avec cet esprit Lamouka. Nous avons réaffirmé tous cette volonté de vivre ensemble, de demeurer ensemble et d'avoir notre unité. Et je continuerai à être avec mes amis pour aller de l'avant. Vous avez récemment évoqué la question du dialogue. En même temps, vous rejetez la main tendue de M. Félix Tshisekedi. Comment voyez-vous ces dialogues s'opérer dès lors que vous rejetez cette main tendue? La main tendue a été rejetée. C'est, comment dire, mon directeur de campagne, Pierre Lumbi, a répondu clairement qu'on ne prend pas une main sale. Et si la main devient propre, ça c'est autre chose. Mais la main, il faut que ça devienne propre. Il faut passer par la justice et la vérité. Donc, mais maintenant, nous voulons aller de l'avant. Aller de l'avant, ça veut dire quoi? La vérité des urnes. La vérité des urnes passe par deux étapes. La première ou la deuxième. La première c'est quoi? Récompter les voix, bureau de vote par bureau de vote, les PV qui ont été réunis, les procès-verbaux qui ont été envoyés dans les centres de compilation des résultats. On prend ces procès-verbaux, on les récompte. Et ça, c'est une façon de voir la vérité des urnes. Et c'est ce que nous avons réclamé, c'est ce que nous avons dit à la Cour constitutionnelle de faire. La Cour n'a pas fait ça et nous demandons qu'on fasse. Si on n'arrive pas, parce que si quelqu'un dit que non, nous avons vu des bureaux, des procès-verbaux jetés dans des rivières, jetés dans des poubelles, on ne peut plus les retrouver. Dans ce cas-là, on dit, la deuxième façon d'avoir la vérité des urnes, c'est de refaire les élections comme Juan Guaido est en train de demander au Venezuela. C'est une façon. Donc, et c'est là, nous disons, il faut discuter pour aller dans ce sens-là. Mais ne pensez pas que nous allons nous asseoir pour dire entrer dans le gouvernement. Nous n'entrons pas dans le gouvernement. Je ne suis pas dans l'opposition. Et ça, il faut que ce soit noté. J'ai gagné. Le peuple a choisi un dirigeant. Il a dit, il y a des Congolais qui ont été élus députés provinciaux. Ils ne siègent pas dans les assemblées provinciales. Il y a des Congolaises et des Congolais qui ont été élus députés nationaux. Ils ne siègent pas à l'Assemblée nationale. Et M. Kabila se retrouve avec 341 députés, alors que pendant la campagne, ces gens-là s'est cachés. Quel est ce peuple-là qui a voté ces gens-là? Comment comprendre que, en termes de voix pour la présidentielle, votre candidat a moins de 17%, et vous, à l'Assemblée ou dans les assemblées, vous avez plus de 75%. Ça se fait même ailleurs. Non, écoutez, le problème, ça s'est fait même ailleurs où vous avez vu, ça s'est fait avec de telles proportions. Dites-moi, ailleurs. Si vous pouvez avoir, vous gagnez à l'Assemblée, mais pas dans de telles proportions, c'est quand vous perdez ou le score est de 52-48, on peut voir le contraire, mais pas le score où toute l'opposition de l'époque a plus de 80%, et vous avez moins de 17%, et vous allez... Non, ça ne s'est fait nulle part. Vous avez entamé votre tournée par, je crois, la Belgique, vous êtes passé par la France et vous êtes aux États-Unis, mais tous ces pays ont dit qu'ils soutenaient ouvertement le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Ils n'ont pas dit qu'ils soutenaient ouvertement, personne n'a félicité ouvertement, ils ont pris acte. Ici, vous, aux États-Unis, vous avez dit take note. OK? Et c'est malheureux. Et c'est même malheureux et même insultant quand le ministre français des Affaires étrangères dit que ce qui s'est passé au Congo, c'est un compromis à l'africaine. Quand le président français Emmanuel Macron demande à M. Félix Tshisekedi de s'émanciper de M. Kabila, trouvez-vous pas ça insultant? Ne pensez pas et vous ne comprenez pas par
cette phrase que, monsieur, vous avez été mis là par M. Kabila, nommé par M. Kabila, est-ce qu'il y a moyen que vous vous sépariez de lui? Est-ce qu'il y a moyen de dénoncer l'accord que vous avez signé, l'accord sous seing privé? Donc, je ne comprends pas. Non, M. Félix Tshisekedi, là où il est, ne peut pas se sentir à l'aise parce qu'il est dirigé par M. Kabila, parce que les gens lui demandent de s'émanciper par rapport à Kabila, c'est-à-dire de briser encore l'accord qu'il a signé, comme il s'est retiré de l'accord Lamouka de Genève. Et je trouve ça malheureux. Comment on peut avoir confiance, on peut avoir du respect à quelqu'un dont vous savez qu'il n'a pas été élu? Tout le peuple congolais, y compris lui-même, Tshisekedi, sa famille et les siens, les membres de son parti, ils savent qu'il n'a jamais été élu. Je dis au peuple congolais de ne pas baisser les bras. Et nous devons continuer. Nous nous sommes engagés et nous allons aller jusqu'au bout de sa victoire. Jusqu'au bout, c'est... Jusqu'au bout. Merci.